parle GPS avec Benoît Carrier-Clich. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Écoute, les GPS, ça a-tu encore sa place? Il me semble qu'avec les années, ça a perdu en popularité avec les nouveaux téléphones intelligents et tout ça. Est-ce qu'il y a encore des gens qui en achètent? Oui, bien c'est sûr qu'il y a beaucoup de variétés de GPS, autant dans les nouveaux véhicules que c'est intégré directement au tableau de bord. Il va y avoir les cellulaires aujourd'hui qu'on connaît beaucoup. Il y a l'informatique qui embarque énormément aujourd'hui dans les GPS qu'on a déjà connus il y a à peu près 7-8 ans sur le marché. J'ai amené 3 variétés de GPS sur le comptoir ici présentement. J'ai le GPS le plus conventionnel qu'on connaît. C'est à peu près une valeur de 100 $. C'est un GPS pour amener du point A au point B. Okay. Après ça, il y a des nouveaux types de GPS qu'on va avoir jusqu'à 7 pouces d'écran. Ça, c'est les nouveautés là, sur le marché. Ça a de l'air, c'est quand même assez gros, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, avoir un bon GPS. C'est qu'en même temps aussi, les GPS ne servent plus uniquement de GPS, c'est que c'est un lecteur de multimédia aussi à l'intérieur. Okay. Fait que certains gens, de plus en plus, qui mettent leur carte mémoire pour avoir un écran un petit peu plus grand d'appareil photo pour voir leurs photos. Mais à la base, là, un GPS, c'est pour la route. J'ai des GPS qu'on a tous dans nos téléphones intelligents à cette heure qui vont nous permettre d'aller du point A au point B avec Google Maps. Google Maps que tout le monde connaît aujourd'hui sur le marché. Seulement, c'est qu'il faut faire attention. Je vais vous expliquer un petit peu là, certaines choses à faire attention. Et il y a des nouveautés avec les téléphones, exemple de Nokia. Ça, c'est un nouveau téléphone cellulaire qui a les cartes intégrées directement à l'intérieur des appareils. Okay. Fait que je vais vous faire la comparaison un peu des avantages et inconvénients de chacun de ces appareils-là. Si on revient avec les anciens modèles, là, les premières générations, est-ce que depuis le temps, ça a évolué ou c'est resté pratiquement pareil? Ce qui a évolué vraiment, c'est le côté mise à jour des cartes. Okay. Souvent, on avait un GPS qui datait de 7-8 ans. On ne pouvait pas nécessairement mettre les cartes à jour. Ou si on pouvait les mettre, ça coûtait des frais supplémentaires. Il fallait racheter des cartes. Exactement. Le meilleur exemple, quand le pont à Sainte-Marie a été bâti, a été changé de place dans la ville, c'est que certains GPS qui étaient fabriqués avant le changement du pont, on était pris un peu avec ce type de GPS-là. On ne pouvait pas mettre à jour les cartes. Même aujourd'hui, les nouveaux GPS, on va pouvoir, la grosse différence via 7-8 ans, c'est qu'on est capable de mettre à jour les cartes gratuitement. Parce que de plus en plus, les GPS permettent gratuitement de les mettre à jour. Ce qui va faire que si dans 5 ans, vous avez encore le même GPS, vous pouvez mettre les cartes à jour. Même aujourd'hui, on a les cartes 2015. Okay. Par contre, il faut faire attention, c'est que les cartes, ils vont prioriser sur les grands accès routiers et non des fois à certaines petites villes. C'est ça. Puis pour les mises à jour, est-ce que c'est simplifié? Parce que je sais que dans le temps, il fallait se brancher sur notre ordinateur. Il faut se créer un compte sur, exemple, TomTom, qui est le fabricant d'un fournisseur de GPS, dans le fond. Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça se fait par Wi-Fi maintenant ou il faut encore se brancher sur notre ordinateur? Par contre, il faut encore le brancher par l'ordinateur directement. C'est qu'il y a certaines cartes qu'on doit télécharger à partir d'Internet, les mettre directement sur le GPS. Comme par exemple Garmin, ces 2 types de modèles-là, on va le connecter à Internet, on va le connecter à l'ordinateur. Par Internet, va télécharger les cartes, on va le mettre directement dans le GPS. Okay. Même que certains GPS, une fois ou 6 mois, vont vous avertir, dit veuillez mettre à jour vos cartes. C'est un petit rappel pour les mettre à jour, ce qui va faire que vous allez pouvoir bénéficier des dernières cartes mises à jour. Fait que ça, c'est des GPS que tout le monde connaît, qu'on va mettre dans les véhicules, qu'on va mettre, même si ces types de GPS-là, on peut les utiliser en termes de piétons, en termes de transport en commun. C'est que c'est pas nécessairement juste pour le transport routier. C'est que vous allez dans une grande ville canadienne, bien, vous stationnez votre véhicule à un endroit, vous mettez votre GPS dans votre poche ou dans un sac à main, bien, vous êtes capable de retrouver votre route en termes de piétons, en termes de transport en commun. Fait que certains petits ajouts depuis les dernières années avec ces types de GPS-là. Si on regarde dans les prix, on parle d'un GPS conventionnel encore dans le coin de 100 $. Ça a énormément baissé. Et on va avoir des GPS un petit peu plus grands écrans comme ça, on va parler à peu près de 250 $. Les nouveaux GPS aussi, qu'est-ce qui est avantageux que j'ai oublié de parler, c'est que le mode trafic qui est ajouté. Le trafic, à quoi que ça sert, c'est que vous êtes en route vers Québec ou vers Montréal, dans des grandes villes plutôt. C'est que vous êtes capable de... Le GPS, par une onde FM, est capable de prévoir le trafic sur la route. Okay. Qui est capable de vous dire les temps, les ralentissements sur la route, les temps que ça va prendre de plus pour atteindre votre point d'itinéraire. Puis est-ce que le GPS va suggérer des routes alternatives pour éviter le trafic? Il va vous ajouter un exemple 5 minutes de plus ou 5 minutes de moins par rapport à la route que vous allez pouvoir emprunter. Okay. Fait que ça, certains GPS vont pouvoir avoir ce type d'informations-là à l'intérieur. Okay. Maintenant, c'est très populaire, je dirais. Les gens maintenant utilisent leur téléphone intelligent comme GPS.
qu'est-ce qu'il faut se méfier un peu, par exemple? Dans le cellulaire, il y a deux variétés vraiment du GPS qui existent. Il existe le GPS en ligne qu'on appelle, que Google Maps ou avec Apple, c'est le même principe un petit peu. C'est des cartes qui vont être téléchargées ou directement utilisées au fur et à mesure qu'on avance sur la route. Le meilleur exemple, vous faites Québec-Montréal. Mais quand vous allez tracer un itinéraire de Québec à Montréal, c'est que si vous avez besoin d'utiliser, exemple, telle ou telle route, mais le GPS par Google Maps va utiliser vraiment l'itinéraire. C'est que s'il y a des travaux, il y a de la circulation, bien, le GPS va vous indiquer où est-ce qu'il va y avoir des travaux. Okay. Par contre, c'est que ça utilise beaucoup de données. Ce qui fait que les gens, si on reste au Canada, c'est plus ou moins compliqué parce que vous êtes à l'intérieur du Canada, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frais supplémentaires. Mais le problème est souvent quand vous allez aller, exemple, aux États-Unis, ou vous allez outre-mer en Europe, mais c'est que si les gens utilisent le système cellulaire, qui n'est pas nécessairement qu'on va appeler en itinérance, c'est là que les frais qui sont très, très onéreux. C'est ça, parce qu'ici au Canada, ça va rentrer sur votre forfait data, jusqu'à concurrence de la limite de votre forfait data. C'est exemple, vous avez un 3 GB par mois. Si vous restez à l'intérieur de votre 3 GB, c'est correct. C'est ça. Si vous dépassez, ça va avoir des frais excédentaires. Exactement. C'est dur de calculer le nombre de données utilisées par rapport, par exemple, à un itinéraire de Québec-Montréal. Vous faites des itinéraires où vous devez trouver un restaurant, une station d'essence. C'est sûr que si vous faites de la petite route, c'est correct. Mais si vous êtes représentant sur la route, que c'est votre outil de travail comme GPS, ça peut être quand même assez onéreux. C'est pas nécessairement l'outil idéal pour ça. C'est juste pour vous aider, exemple, temporairement ou à l'occasion. C'est le parfait outil pour ça. Comparativement, les nouveaux types de GPS qu'on va parler avec, exemple, Nokia. Nokia utilise depuis quelques années les systèmes de cartes Navteq, parce que ça appartient maintenant à Nokia depuis quelques années. C'est des cartes, qu'est-ce qui est intéressant, vous allez pouvoir télécharger directement à l'intérieur de votre téléphone. Comparativement à celui que je vous expliquais, c'est que c'est au fur et à mesure. C'est que la beauté de ces types de téléphones-là, c'est que c'est des cartes mondiales. Demain matin, vous allez en Asie, vous n'êtes pas obligé d'acheter, exemple, les cartes de l'Asie, si vous allez pouvoir les télécharger directement dans votre appareil. C'est que les cartes, vous allez pouvoir télécharger ceux du Canada, ceux de la côte est américaine, côte ouest américaine, si vous êtes capable de télécharger au grand complet. Vous êtes même capable gratuitement de mettre les cartes à jour. Même si demain matin, il y a une nouvelle carte qui va sortir, il va pouvoir même vous l'indiquer pour la mettre à jour. Ça, c'est la beauté de ces types de téléphones-là et c'est complètement gratuit parce que ça vient avec le téléphone. OK. Ah, fait que c'est intéressant. Donc, quand vous changez d'appareil cellulaire, peut-être pensez à Nokia, justement, pour si vous êtes un grand voyageur qui avait besoin de l'option GPS, ça vaut la peine. Exactement. Il y a aussi quand même les cartes de base à l'intérieur, comme un peu Google Maps. Ça, il y a le même type de principe. Mais Nokia utilise vraiment une technologie de Navteq qui sont dans les GPS même Garmin qui sont utilisés parce que maintenant Nokia a acquis depuis quelques années la compagnie Navteq qui font les cartes. Et c'est peut-être un avantage pour le consommateur de tomber avec des types de téléphones comme ça. Et il faut savoir que lors de l'achat du téléphone, bien, il y a sur des contrats, si on parle un peu de ce prix-là de téléphone, sur un contrat de 2 ans, exemple que ce soit avec Bell, TELUS ou peu importe le fournisseur, on parle d'un téléphone qui revient à 0 $ sur un contrat de 2 ans présentement au mois de novembre. Mais seulement si, exemple, vous décidez de l'acheter seul, le téléphone, c'est au coût de 500 $. Oui. Mais seulement si par la suite, vous allez pouvoir choisir le forfait qui... Vous n'êtes pas lié par un contrat ou avec un fournisseur X. Exactement. Fait que c'est le type d'appareil qui pourrait être intéressant pour vous. Parfait. Bien, merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup.